Bien, bonjour les aventuriers de la voix, bonjour à toi qui rejoins ce contenu podcast à propos d'un sujet qui va occuper d'ailleurs les prochains jours, les prochaines semaines de ma création de contenu, c'est tout ce qui est relié à la reconversion pro et à la situation économique en fait que vit notre société, notre économie, qui va amener beaucoup de personnes à faire des réactualisations de la vie professionnelle. Peut-être que c'est ton cas qui écoute ce contenu ou que c'est le cas de personnes que tu connais. Et dans ce cas-là, eh bien, transmets-leur ce contenu, partage-le. Je suis Emmanuel Jublin, coach en prise de parole, coach vocal de métier. C'est mon métier de travailler la voix autant la voix chantée que la voix parlée. Et c'est pour moi une passion de permettre aux personnes de élever le degré d'expertise perçu. Ça veut dire que à travers la forme que représente la voix, il y a un alignement entre fond et forme. Que quand tu prends la parole, quand tu exprimes et que tu valorises qui tu es, eh bien ça s'entende de façon organique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui est fréquente et qui va être encore plus fréquente aujourd'hui. C'est les situations d'entretien. Entretien d'embauche ou entretien pour proposer ses services. Si tu es en freelance, si tu es dans le monde salarié ou que tu as besoin d'y refaire une plongée parce que actuellement ton business est au ralenti, voire à l'arrêt, eh bien, il va falloir se remettre un petit peu sur cet établi et c'est le sens de ce contenu. Tu vas avoir besoin de te mettre dans la situation de marquer des points. Pas marquer des points pour obtenir la validation de qui tu es, mais tu vas faire ça comme un jeu, comme un jeu vidéo dans lequel tu veux scorer. Et tu sais qu'il y a en fait quatre façons avec lesquelles tu peux vraiment scorer des points. Les quatre façons, je vais les développer, mais je vais déjà te les présenter ici. Ça va être avec la dynamique et la prestance de ton expression verbale. Parce que tu connais peut-être, et sinon je te le rappelle, cet adage qui dit « Il n'est jamais donné deux fois l'occasion de faire une bonne première impression ». Et dans ton élocution, dans ta présence et ta prestance vocale, tu as tout ce qu'il faut pour marquer les esprits. Ensuite, évidemment, il va falloir, si on veut filer une autre métaphore, valider l'essai, le transformer. Ensuite, ça va être avec ta maîtrise du vocabulaire technique, ta maîtrise des mots justes, placés là où il faut. Dans cette facette, nous avons tout ce qui est le nom des compétences, le nom des objets, le nom des situations et toutes les actions qui sont propres à ton métier. Il va falloir les faire avec justesse comme quand tu passes ton permis et que tu fais les contrôles rétro avec le côté ostensible, avec clarté et précision pour montrer que tu sais, parce que c'est clairement un des objets de ce type de situation. Tu vas avoir besoin de savoir valoriser, ça c'est le troisième point qu'on va traiter aujourd'hui, valoriser tes connaissances, valoriser tes compétences et aussi ton savoir-être, ton savoir-vivre. Chaque atout, il faut que tu puisses vraiment le définir, le poser et quand tu les valorises avec, tu sais, les questions de type quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences, quels sont les points que vous pouvez apporter, les valeurs que vous pouvez apporter à l'entreprise. Là, tu dois vraiment te ressaisir et réactiver ton énergie physique et vocale quand tu présentes ça. Et il va falloir que tu saches être précis, précise, défini et surtout fier de présenter quelque part ton CV vocal, ton CV de façon verbale. Une quatrième chose, j'avoue que j'aurais pu le placer en tout premier et quelque part ça fait écho à ta prestance et ton expression verbale. Ça va être tout ce qui est de l'ordre de l'attitude qui est la tienne. Une attitude qui est appropriée au sens que il ne s'agit pas ici de faire du bling bling, mais l'attitude que tu peux avoir dans la sérénité que tu dégages. Et là, ça demande un travail qu'on va faire ensemble à propos du souffle.
l'attitude que tu dégages pour montrer ta sérénité et ton degré de confiance en toi, avec toujours l'adéquation nécessaire de ne pas être dans l'extrême ni inverse de faible confiance en toi, ni de surconfiance, parce que malheureusement encore aujourd'hui, quelquefois les recrutements sont faits dans une optique d'avoir quelqu'un qui se plie à la forme qui est donnée, mais toujours quand même d'avoir en toi ce socle, ce noyau de confiance, toujours en étant vigilant, vigilante, à ne pas avoir cette surconfiance, pour deux raisons en fait. Pour que ce soit pas mal interprété par la personne qui se dit, la personne elle se prend pour un cador, mais aussi pour que l'excès de confiance, s'il y en a un, ne te mette pas à côté de tes pompes, si tu me permets que je te parle ainsi. Maintenant, donc on va prendre en plus détail chacun de ces points que je viens de t'évoquer. L'expression verbale, la politesse évidemment des termes employés, mais surtout la clarté d'élocution, le temps que tu prends pour dire tes idées. Il ne s'agit pas de faire une course contre la montre, c'est là où il est important de bien distinguer les choses. L'énergie physique qui est la tienne doit être élevée, mais ce n'est pas une énergie d'excitation. C'est toujours un travail de funambule entre ces deux aspects. Et il passe cette canalisation d'énergie par la qualité je répète, de ton élocution, de la formation des sons, du rythme avec lequel tu parles, un rythme fluide, posé et non surexcité. L'expression verbale, elle est aussi dans la rythmique de ton propos. Le fait de t'autoriser à faire des gestes, tes mains sont, imagine que c'est un entretien, on va dire de façon assez académique, tu es assis devant les recruteurs et les recrutrices, tu as les mains qui sont devant toi et tu peux les bouger pour ponctuer ton discours. Une personne qui manie ce langage non verbal, à savoir du langage corporel, montre qu'elle sait qu'elle a atteint ce degré de connaissance d'elle-même, que tu as atteint ce degré-là et que tu es à l'aise avec l'expression des propos que tu tiens. Une autre chose encore, c'est dans le rythme, c'est l'accentuation. L'accentuation, si tu suis le contenu que je partage, c'est un thème que j'aborde souvent et j'en ai fait d'ailleurs des capsules précisément sur le sujet. L'accentuation des mots-clés. Les mots justement, et ça donne une passerelle pour le deuxième point que je vais aborder, tous les mots qui montrent ton expertise, ta connaissance du sujet, tu dois veiller à leur donner une énergie particulière, comme si tu faisais un PowerPoint et tu mets dans un caractère plus saillant, une grosseur de caractère, tu choisis que ce soit souligné ou en italique, mais tu fais un traitement sur le mot pour que ça saute aux yeux. Eh bien, tu dois imaginer que dans ton langage verbal, c'est la même, articulation, c'est le même artisanat de mettre en évidence par ton accentuation. Et il y a un endroit sur lequel tu dois faire un accent, c'est la première syllabe, les premiers sons des mots ou des acronymes qui montrent que tu sais. Maintenant, par rapport aux mots justes que tu vas employer, je t'invite à faire des répétitions pour trouver des articulations de phrases qui permettent de glisser avec à la fois naturel et énergie, par le soulignement de l'accentuation, tous ces mots qui sont importants. Tu connais le métier qui est le tien, sur lequel tu vas postuler, sur lequel tu as une expérience. Tu dois faire une liste de toutes les situations qui peuvent être abordées. Parce qu'un entretien, ça peut être une situation alors formelle, comme je te disais, si tu es en position assise devant les recruteurs, mais ça peut être aussi en visitant l'entreprise, ça peut être en voiture, ça peut être en marchant. Et tu vas avoir besoin d'avoir des notes mentales qui te rappellent ta connaissance et ton aisance à poser dans tes phrases les mots-clés, les mots magiques qui montrent aux personnes que tu sais. Parce qu'évidemment, elles auront lu ta lettre de motive, elles auront lu ton CV, mais c'est la réalisation sonore de toutes tes compétences. C'est une promesse en réalité, c'est une situation de mise en adéquation professionnelle. J'ose le dire, mais évidemment avec énormément de guillemets, de séduction professionnelle. Les personnes, il faut qu'elles sentent ton aisance, qu'elles sentent ta maîtrise et aussi évidemment ton envie de partager des connaissances, de partager des compétences, ton expérience. Et tout ça doit figurer dans ton langage, dans tes langages, ton langage verbal, mais aussi ton langage et tes langages non verbaux, à savoir ta prestance physique
et l'énergie que tu mets dans les mots. Parce que tu sais que la voix, c'est un langage non verbal en tant que sonorité. Donc, tu fais une liste de tous les mots qui sont susceptibles d'être attendus, d'arriver dans un entretien. Et le mieux, c'est comme dans une situation de vente, parce qu'en réalité, quand tu fais un entretien, tu es là pour te mettre sur le marché comme on peut mettre en avant un produit ou un service dans une relation commerciale. Ici, ce sera ton temps que tu vas partager contre de l'argent. Ça reste un acte commercial. Tu dois faire en sorte que tu désamorces de toi-même les objections, que tu montres que tu as la main. Évidemment, tu vas de temps en temps attendre que des questions te soient posées, mais tu places les jalons. C'est comme une partie d'échecs sur laquelle tu poses tes pions et figure-toi qu'à chaque fois que tu vas dire au moment juste, de la façon juste, les mots-clés. Donnons un exemple. Imaginons que tu travailles dans le domaine du transport ou de la logistique. Tu vas avoir besoin de placer des termes comme les Fenwick, le chariot élévateur, savoir filmer les palettes, le mot colis, le mot bon de livraison, bon de commande. Toutes ces choses-là vont montrer à ton employeur potentiel, tes partenaires professionnels potentiels que tu connais. C'est un exemple, ça peut être dans d'autres domaines. En ce moment, sur le web, en termes de travail, de programmation informatique, tu vas pouvoir parler de pages de capture, tu vas pouvoir parler de conversion, tu vas pouvoir parler de taux de délivrabilité des mails si la stratégie est du mail marketing. Tu vas veiller à montrer que tu sais. Ça, c'est une chose fondamentale. Dans ça, il y a aussi évidemment lié le troisième point que je veux aborder avec toi, qui est la valorisation de tes compétences. La valorisation de tes compétences, elle est déjà dans le langage que tu emploies, mais quand on te demande d'évoquer les diplômes, les expériences, les entreprises que tu as fréquentées, dans lesquelles tu as travaillé, les missions qui ont été les tiennes, tu dois avoir en toi une énorme fierté, une animation, une énergie très haute, toujours l'énergie la plus haute possible. Une énergie évidemment toujours dans cette adéquation posée mais vive. Parce que figure-toi que les gens, ils vont entendre, que ce soit en visio ou en présence, parce qu'évidemment là ici on est dans une situation charnière de deux types différents d'entretiens, en présentiel et dans le temps court devant nous, ça va être beaucoup en ligne. Tu dois montrer ton énergie. Les personnes, elles voient, elles entendent des dizaines de personnes et quand tout d'un coup, une personne ose être naturellement vive, naturellement habitée par son propos, évidemment que tu marques les esprits. Et si jamais ça fait que les gens te prennent pas, eh bien c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ils voulaient des toutous. Ils voulaient des gens qui soient juste des exécutants sans libre arbitre, sans créativité et auquel cas, si ton profil est créatif, tu sais qu'en misant la carte de qui tu es, eh bien tu augmentes les chances d'être recruté justement pour ce que tu contiens et pas uniquement et surtout pas en ayant joué le rôle d'une situation qui ne te conviendra pas sur le court, moyen et surtout le long terme. Enfin, et c'est toujours lié, tu connais mes contenus, il y a toujours des liens d'imbrication entre les éléments. Tout ce qu'on vient de poser ensemble, de l'expression verbale, d'utilisation des mots justes, la valorisation de toi, ça passe par une attitude à l'énergie vive, une attitude qui ose embrasser les mouvements physiques pour parler de tes gestes, pour animer ton propos, pour que tu ne laisses pas les gens indifférents. C'est la clé pour que tu sois recruté pour tes qualités, que tu sois recruté pour ce que tu contiens, qui tu es. Et ce que je viens de te dire ici, ça tient tout autant pour des entretiens qui sont des entretiens commerciaux. Parce que je te rappelle que de postuler pour un job, c'est pour un poste, pour un emploi, c'est une situation dans laquelle tu vas proposer un échange de valeurs. Tes compétences contre un salaire, tes compétences pour la croissance, le redressement de l'entreprise que tu t'apprêtes ou que tu t'apprêterais à rejoindre. Donc, c'est ici un propos qui va se poursuivre. Je t'invite en commentaire à proposer tes questions, tes questionnements, les questions qui viennent à la suite de l'écoute de ce contenu que je viens de t'offrir ici,
pour que je puisse t'aider au maximum dans cette dynamique de retour au travail ou de changement professionnel et plus globalement ici de tout un cycle que je suis en train d'inaugurer sur le thème de la reconversion professionnelle pour donner à tes compétences une sonorité. Ta voix, c'est le haut-parleur de qui tu es, de qui tu souhaites être, devenir dans les mois et les années à venir. Je te souhaite 1000 réussites pour les entretiens qui t'attendent et je te rappelle que tu es le bienvenu, la bienvenue à répondre, à poser tes questions en commentaire. Il y a une chose que je te dis seulement maintenant et c'est un cadeau pour toi qui a suivi le contenu jusqu'au bout. Tu trouves en lien en dessous de ce contenu un lien qui t'amène au cœur en fait de mon partage de connaissances, de mon partage de valeurs sur le net, qui sont mes mails quotidiens privés que j'envoie à un nombre grand de personnes. On atteint bientôt les 1000 personnes qui reçoivent le contenu à cette date. Mais tu peux faire partie de ces personnes qui reçoivent comme un coaching, un guidage, j'aime l'appeler comme ça, un signal GPS pour guider ta communication verbale. Tu reçois ça tous les matins. Tu peux évidemment te désinscrire à tout moment si finalement tu as reçu ce qu'il te fallait et que maintenant tu peux cheminer, aller plus loin sans ce contenu. C'est tous les matins à 8 heures, 6 jours sur 7 que nous avons un rendez-vous pour faire avancer ta communication, tes prises de parole au prochain niveau. Je te laisse là-dessus, prends soin de toi, rentre dans la magie de ta voix et 1000 succès, je te répète, pour tes prochains entretiens.